Nous avons rendez-vous avec un architecte français qui dirige l'ONG Architectes d'Urgence. Il travaille sur l'île depuis le séisme et se montre très critique sur l'évolution de la situation. Comment est-ce que ça se passe, la reconstruction en Haïti, là? La reconstruction en Haïti, en termes de logement, pour moi, elle n'a pas commencé. C'est-à-dire? On n'en est qu'au balbutiement, plus de 2 ans et demi après la catastrophe. Il suffit de regarder. Sur tous les abris d'urgence qui ont été mis, ce qu'on appelle les shelters, c'est franchement un scandale. C'est un scandale dans la mesure où ça ne règle rien du problème du logement. Ils sont en grande partie pas habités, ils sont d'une qualité plus que médiocre et ils ont coûté très cher. On aurait pu faire du permanent quasiment pour la même somme. L'organisation de Patrick Coulombelle fait partie des très rares ONG qui tentent de construire de vraies habitations en dur. Il nous emmène devant une maison qui vient d'être terminée. Elle est inspirée de l'architecture locale. Surface, 54 mètres carrés. Coût, 6 500 €. Quasiment le même prix que le shelter américain, mais pour 50% de surface en plus. L'idée, c'est de faire des choses qui soient aussi... c'est du dur, quoi. Je veux dire, ça peut secouer. Je veux dire, ça va tenir, ça. Dans l'entrée, un escalier mène à une chambre à l'étage. C'est ce prototype que l'ONG souhaite développer en Haïti depuis le séisme. Mais impossible de trouver des financements. Selon l'architecte, les grandes institutions sont toujours dans une logique d'urgence. Il est clair que les gens qui font du shelter aujourd'hui, la responsabilité qu'ils ont, dans 2 ans, le truc est par terre, tout le monde s'en fout, quoi. Pour Patrick Coulombelle, les choix qui ont été faits ne sont pas adaptés à la situation haïtienne. Les acteurs humanitaires, et notamment des Nations Unies, ils ont l'habitude de travailler sur des gestions d'urgence ou, par exemple, du camp de réfugiés. Alors, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas à faire du shelter ici parce qu'on peut très bien laisser les gens sous les tentes à un moment et faire du dur pendant ce temps-là. Ça ne se justifie pas techniquement.